Et on amorce maintenant le deuxième volet. On vient de voir justement tout le cheminement, les documents qu'on a à s'approprier, dans le fond, à mieux connaître. Mais là, on commence maintenant la mise en place. Il y a déjà des choses de faites, là. Hein? Puis il y en a qui se font actuellement aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Où est-ce qu'on en est rendu là, dans tout ça? Au point de vue pratique, là, on vient de voir un petit peu la théorie des projets. Mais dans la pratique, où en est-on rendu? Bon, dans la pratique, c'était la question précédente, là. Déjà, les soirées d'information dans les paroisses ont débuté. Déjà, dès le mois de novembre, nous, on avait prévu après les fêtes, mais les porteurs de projets, les animateurs de région avec les responsables de paroisses ont déjà commencé. Et la région Matawini, par exemple, il y a déjà la moitié des paroisses qui sont faites. Ici, dans la région, là, ça devait venir prochainement au Tré. Alors, bon, donc, bien informer les paroissiens. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. On va avoir lu dans les journaux, quoi que ce soit. Bon. À date, est-ce que je peux vous demander, dans les paroisses où vous avez eu des échos, là, est-ce que ça suscite une mobilisation, un intérêt? Est-ce que les gens participent assez bien? Oui, un intérêt, on m'a dit que c'est entre 40 et 75 personnes, peut-être une centaine à un endroit là, où les gens se rendent présents. Alors, je me dis, on trouve ça heureux. Mais la question amène une antériorité quand même, parce que les unités paroissiales sont tout de même au moins théoriquement en place depuis 1993. Alors, il s'est fait du chemin depuis ce temps-là. Et peut-être question pour une question de langage, préciser pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec notre situation d'Église. Quand on parle d'unité de paroisse, ça précisera la première partie, hein, unité paroissiale, c'est plus des paroisses actuelles. C'est ça. Hein? Prenons la Bayonne où je suis actuellement. Bon. Très bien. Alors, disons qu'il y a Sainte-Élisabeth, Notre-Dame de Lourdes, Saint-Théophase, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Norbert. Voilà les 5 paroisses comme telles, qu'on appelle une unité paroissiale. C'est pour ça faire la différence tout à l'heure. C'est ça. Une unité paroissiale. Et ces 5 paroisses-là, formant l'unité paroissiale, sont appelées à devenir une paroisse. Donc, une paroisse, 5 clochers. C'est ça. Bon. Voilà. Alors ça, c'est important de préciser. Une paroisse, 5 clochers ou une paroisse, 5 communautés relais. C'est ça, exactement. Alors, donc, on part de là. Voilà. Et vous dites là-dessus, il y a eu des consultations à date. Là. Oui. Est-ce qu'on veut embarquer dans ce système-là, d'être regroupé, puis avec qui? Bon, alors je pose la question, c'est-à-dire j'ai déjà donné un élément de réponse, d'ici fin juin, là, c'est déjà en place depuis 1993, mais selon les régions du diocèse ou les milieux, ça a progressé à des rythmes différents. Vous en savez quelqu'un quand vous étiez dans le nord du diocèse et puis maintenant le long du fleuve. Alors les rythmes ont été différents. Alors, c'est sûr que dans certains milieux, les gens ont à se connaître, à un moment donné, ça les provoque. Mais il y a d'autres milieux, ils sont déjà prêts. Moi, j'ai sur mon bureau, là, 2 résolutions de fabrique, de 2 paroisses qui forment une unité, là, me demandant d'entrer dans la phase de délibération, de discussion pour former une fabrique pour ces 2 communautés. Alors, les résolutions, ils sont sur mon bureau, là. Puis je vais même aller plus loin. On dirait que les questions s'enchaînent les unes après les autres parce que vous avez fait un très beau montage visuel et il y a des clochers. Oui. La grande préoccupation, on peut peut-être l'aborder tout de suite, des gens, lorsqu'on les rencontre, en tout cas, ça m'est rapporté, on va fermer notre Église. La réaction première, c'est l'Église. L'Église comme édifice patrimonial, édifice identitaire. Et ça, là, c'est comme toucher, je dirais, la prunelle de l'œil de la paroisse ou de la communauté chrétienne. Bon, on aura sûrement y revenir. Mais à partir de cet exemple-là, j'ai lu le document hier soir d'une convention entre 2 municipalités qui sont sur une même paroisse, donc une convention de 2 municipalités et la fabrique pour que les 2 municipalités deviennent acquéreurs, propriétaires de l'Église, mais assurant un usage pour les chrétiens
au moins pour 100 ans. Ah, voilà une vision d'avenir. Et c'est ça là, que ce qu'on met en place provoque de décortiquer les affaires. Le bâtiment, le patrimoine bâti est excessivement important et puis on va en tenir compte. Mais qui va en prendre soin? C'est certainement pas seulement que la petite poignée de fidèles là, qui maintiennent ça. Il va falloir que d'autres instances du milieu prennent ça en charge pour assurer la mission première de la communauté chrétienne. Voilà. Là, j'ai peut-être une question à vous poser à ce moment-ci. Cette paroisse-là, ou cette unité paroissiale-là pour le maintien de l'Église, ils ont seulement des documents avec lesquels ils ont travaillé. Parce que moi, j'entends depuis quelque temps d'autres paroisses et d'autres municipalités qui ont le goût de faire ça, bon, ben voilà. mais qui n'ont pas de précédent ou de jurisprudence. Là. Est-ce que l'évêché va pouvoir, à un moment donné, fournir ce genre de jurisprudence-là? Parce que je pense que, en tout cas, ce que mes oreilles entendent, là, c'est qu'il y en a d'autres qui ont le goût, mais qui sont un petit peu sur leur frein, parce qu'ils ne savent pas exactement... Alors, là-dessus, je l'ai souligné rapidement. Je me dis, au niveau diocésain, il y a évidemment Mme Bibeau, je vais la nommer, là, qui est la coordinatrice de la pastorale d'ensemble, mais qui porte qui dirige explicitement l'ensemble de ce dossier. L'évêque ne peut pas être à tout, là, alors je délègue des responsabilités. Alors, il y a un comité de soutien qui est très important et un comité technique. Bon. Et comité technique, évidemment, il y a des juristes, des architectes, des personnes qui vont nous aider. C'est sûr que les documents que j'ai sur mon bureau vont servir certainement d'autres communautés. Oui, parce que... Il y a d'autres expériences aussi, j'ai juste souligné là, cet exemple-là, mais j'en ai d'autres en tête, là, qui se sont réalisées depuis quelques années et dans d'autres diocèses aussi. Alors, ces outils vont être mis à la disposition des paroisses ou des conseils de fabrique selon la demande, et puis on va les faire connaître au fur et à mesure. Ça, c'est très, très important. C'est important, ça. Très important. Alors, c'est à votre question, là. Alors, c'est enclenché, les informations se font. Puis, règle générale, je dirais que générale, parce que c'est sûr qu'il y a de l'émotivité là-dedans, par certains endroits, peut-être un peu d'agressivité. Puis on comprend ça. Je me dis, l'important, c'est de se parler puis d'écouter. Je me dis, c'est pas une affaire là, que je me suis levé un matin puis moi, je dis, ça. C'est pas le projet de Gilles Lucien, là. Ça avait déjà commencé à être réfléchi avant que j'arrive au diocèse. Mais il reste que rendu bientôt à 72 ans. J'aimerais avoir 50 ans parce qu'il y a du boulot, hein? Mais j'aimerais quand même qu'on puisse mettre en place ce nouveau réseau de telle façon, quand mon successeur va arriver, bien, il va davantage aller, lui, dans le plan pastoral. Moi, c'est la raison première de l'Église. Hein? Donc, consultation, prise de parole, il faut que les gens prennent la parole là-dessus, qu'ils posent leurs questions et qu'on s'accueille les uns les autres là-dessus. Le seul mot, là, je me dis, c'est l'harmonie qui doit exister. Alors, je ne peux pas répondre concrètement qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. On va avoir une rencontre justement jeudi après-midi, là, fait que je vais commencer à avoir certains échos. Mais ce que j'entends jusqu'à présent, une fois qu'on donne les explications aux gens, tant que les gens ne sont pas informés, bien, il y a toutes sortes de chimères, puis de cancans. Juste question d'argent. Tu as juste un petit exemple. Ah ben oui, ils vont fermer notre église, puis l'argent va s'en aller à l'évêché. Oui, ça, on entend ça souvent. Ben oui, mais je donne juste l'exemple. C'est sûr que les argents, je sais jamais qu'il y avait des ventes. Mais c'est pas ça qui est visé d'abord et avant tout. Mais si un jour c'est visé, c'est pour les communautés chrétiennes. Le niveau diocésain, c'est un autre niveau. L'Église Saint-Pierre. À Joliette. À l'Église Saint-Pierre à Joliette, là, qui s'est vendue il y a une couple d'années. Après, bien sûr, qu'on a annexé la paroisse Saint-Pierre à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Mais ça s'est vendu pour 500 000 $. Alors, les membres du conseil de fabrique ont placé cet argent-là pour qu'avec les revenus d'intérêt, on puisse investir dans des projets pastoraux. Et j'ai trouvé extraordinaire, non seulement pour la nouvelle paroisse, je peux dire Saint-Pierre, Saint-Charles-Borromée, mais pour l'ensemble des paroisses du Grand Joliette. Donc, il faut vendre un bâtiment, c'était rendu trop coûteux, mais les argents vont servir à la pastorale des gens du milieu. Fait que j'aimerais qu'une fois pour toutes, là, la question d'argent, si jamais il y a des édifices qui se vendent, bien, les argents vont rester dans le milieu, mais pour la pastorale puis la mission première de l'Église, ça ne viendra pas à l'évêché.
Ça, si on peut se donner ça, le Non. noir sur blanc, de temps en temps, j'entends ça, Parce je vois de que, la gauche, là. c'est ça. Non, pas du tout. Parce qu'on regarde en arrière, justement, il y a des petites églises. Hein? Oui, Et il y a des petites paroisses, justement, Oui. hein, parce qu'on a un diocèse assez rural. Hein? très bien. C'est oui. À Montréal, on pourrait enlever un clocher, puis Ah oui, oui. on va parler un peu. Mais quand il y a des petites paroisses comme ça ici, là, hein, c'est autre chose. Hein? Déjà, dans les années 95, je faisais des visites de paroisse, puis le dimanche matin, on organisait un brunch après la messe. Là, Ben puis oui, j'ai je vais connu ça commencer aussi. les visites, là. Bon, puis pas loin de Saint-Jacques, je n'entrais pas à la paroisse, là. Puis là, j'étais avec le conseil municipal, là, puis le maire qui est assis devant moi, puis le maire dit « Monseigneur, peu importe ce qui va arriver, déjà on en parlait, touchez pas à notre clocher. » J'étais bien d'accord, monsieur le maire. Mais j'ai dit, c'est pas avec les membres de l'Assemblée dominicale qu'on va pouvoir le tenir bien longtemps. Il va falloir que les gens du milieu, puis peut-être que les instances aussi municipales, mettent les mains à la pâte. C'est un bien, bien sûr, privé. Il y a une fabrique qui est là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui appartient à la collectivité, donc s'ils veulent le protéger. Alors ça, c'est un volet assez particulier. Oui. Mais c'est peut-être la question première qui ressort en termes d'inquiétude. Oui. Après ça, la question de la messe du dimanche. On va savoir encore la messe. Alors, c'est toutes sortes de questions. Mais là, je reviendrai peut-être, on arrive dans des Ouais. choses plus précises, la messe du dimanche. Alors, disons qu'on parle qu'actuellement, il y a des paroisses qui n'ont plus il n'y a pas, qu'on alterne. C'est ça, on alterne. C'est dans l'unité où je suis L'unité, actuellement, oui, c'est ça, fonctionne dimanche, comme ça. les- Maintenant, là, la réalité ne changera pas nécessairement parce que ça va y avoir une paroisse. Là. Non, pas du tout. Il va y avoir une célébration maintenant dans une des paroisses, mais les autres clochers, on n'a peut-être pas toujours de... Non, puis tant de il y a aussi célébration longtemps organique. qu'on pourra assurer une Eucharistie dans chacune des communautés relais, ben on va le faire. Hein? Mais je veux dire, le but, là, puis il y a trois aspects qui sont visés là-dedans. D'abord, c'est la communauté chrétienne. Hein, j'ai dit, le volet pastoral est important. Il faut qu'il y ait une reprise en main de la communauté. Bon, que les personnes s'y impliquent à différents niveaux, y compris avec l'équipe de proximité dont je vous parlais. Il y a un deuxième volet, c'est le personnel pastoral, hein, qui doit garder quand même un bon équilibre de vie pour avoir une charge de travail proportionnelle à l'âge puis aux ressources qu'ils ont. La moyenne d'âge de 60, 65 ans, des fois je m'arrête à ça. Puis la même chose pour les laïcs. Puis je me dis, ils prennent de l'âge, puis là on est devant un chantier qu'il faudra avoir tous 30 ans, tu comprends, là, parce que je me dis, c'est emballant comme tout, là, c'est un passage obligé, mais on prépare l'avenir de ce que sera l'Église au Québec dans 20, 30, 40 ans sur des bases autres. Non, je ne devrais pas dire ça. La base, c'est toujours l'Évangile, puis la communauté fraternelle. Alors, c'est ça qu'il faut venir. Et le troisième aspect, bien évidemment, c'est la question des fabriques qui est mise à contribution là-dedans. Mais premièrement, la communauté chrétienne, personnel pastoral, les bénévoles, et puis, alors, c'est le souci qui amène... c'est-à-dire, c'est les soucis vis-à-vis de ces trois composantes qui amènent la mise en place de ce réseau paroissial. Si on regarde maintenant le personnel globalement, là, donc le pasteur, le prêtre, Oui. hein, normalement, il y aura un prêtre par nouvelle paroisse. Hein, nouvelle paroisse, ce qui est unité paroissiale, regroupement, devient une paroisse. Alors, un prêtre, une unité, une paroisse. C'est ça. Un prêtre, un conseil de fabrique, Oui. un conseil de pastoral. Bon, puis dans d'autres milieux, évidemment, le prêtre, il y a une équipe pastorale aussi. Alors, une équipe pastorale, et puis, alors, le prêtre, c'est ce conseil Et de les pastoral. barguiers qui sont regroupés par les différentes anciennes paroisses qui Justement. forment la Donc, nouvelle. il est prévu là-dedans que le nouveau conseil de fabrique sera composé de représentants des communautés relais. Alors, par exemple, une unité de trois paroisses actuelles va devenir juste une paroisse, donc 2 administrateurs, hommes ou femmes, venant de chacune des communautés. Si c'est en nombre impair, bien, il y aura des accommodements qui sont faits, là, une régie interne, mais toujours en respectant la loi des fabriques. Et les nouveaux administrateurs auront à la fois non seulement être le porte-parole, voir aux intérêts de leur communauté locale, leur communauté relais, mais aussi voir à l'ensemble de la nouvelle paroisse.
Et puis, si on regarde les services immédiats, actuellement, telle personne peut dire, bien, dans les paroisses plus grosses, bien, la secrétaire est là presque tous les jours. Dans des paroisses plus petites, alors il y a des heures déjà fixées que les gens savent. Le secrétariat, qu'est-ce qu'il y en est pour les services immédiats, là? Qu'est-ce qui va arriver dans cette nouvelle paroisse-là? Bon, c'est sûr que ça va de trouver d'abord une adresse officielle de la nouvelle paroisse, Oui, là, qui ça. peut être déjà des paroisses existantes. L'emplacement du secrétariat paroissial, où seront conservés les archives, les registres, et certainement, selon les distances à parcourir ou ce qu'on appelle des points de service. Alors, je pense que c'est des choses qui vont s'élaborer dans les milieux respectifs en tenant compte et du personnel pastoral et puis de l'ensemble des ressources disponibles en termes d'immeubles ou de personnes prêtes à s'impliquer. Donc, on donne dans notre document certaines grandes pistes, mais beaucoup de choses devront être discutées localement. Alors, voyez-vous, on vient de voir actuellement où on en est rendu avec les consultations. Ensuite, les perspectives, la question des municipalités est intéressante aussi. Oui. Et puis, la question de regroupement, on est rendu là actuellement au niveau de consultation, je dirais. C'est ça. Alors, on termine là la deuxième phase sur la situation actuelle, où on en est rendu, pour, dans la troisième capsule qu'on va présenter, dire justement quelle est la place des laïcs impliqués, des personnes de la communauté, des communautés chrétiennes.